Et, toi, viens moins souvent, donne un peu de sang. Tu viens à l'hôpital plusieurs fois par mois. Merci. C'est que, j'ai 3 enfants à la maison, la pression est forte. Récemment, les revenus sont aussi instables. Je m'en vais. Et, attends un peu, Ton. Le rapport de l'examen médical familial est aussi sorti. Jette un coup d'œil. Les groupes sanguins de ces 3 enfants. Comment se fait-il qu'ils soient tous AB? Ma femme et moi sommes tous deux de groupe A. Comment est-il possible d'avoir des enfants de groupe AB? Il semble que ce soit vraiment improbable. Est-ce que vous pourriez être? C'est une erreur de test, ce groupe sanguin, ce n'est pas le seul. Les critères de test, si tu as des questions. Je te suggère de faire un test de paternité. Est-ce que les 3 enfants ne sont pas les miens? Chérie, tu es rentrée. Ah oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des enfants, j'ai acheté un gâteau. Appelle-les pour manger le gâteau. Chérie. Les enfants ont déjà mangé, ils se préparent à dormir. C'est ma faute, je suis rentré trop tard. Et, comment ça se fait? Chérie. Les collègues sont très gentils, ils ont fêté l'anniversaire des enfants. La fête était très animée, ils étaient tous très contents. Chérie, tu as l'air mal à l'aise. Est-ce que tu es malade? Non, c'est peut-être parce que j'ai trop travaillé récemment. L'entreprise n'a pas Wang Qishi et Yang Shuo pour aider? Comment est-ce que tu peux être si fatigué? C'est vraiment un sac de nœuds. Sa femme l'a trahi, même les enfants ne sont pas les siens. Récemment, ce procès de divorce, c'est vraiment chaud. Je n'ai pas la tête à m'occuper du projet. Je n'ai pas d'autre choix, je dois le faire moi-même. Elle prend l'enthousiasme de Yang Shuo pour de l'eau. Cette femme, elle mérite d'être brûlée, tu ne trouves pas? Yuan, tu dis que cette femme a trahi et qu'elle est enceinte de l'enfant d'un autre. À quoi est-ce qu'elle pense? Yang Shuo travaille consciencieusement. Comment est-ce qu'elle a pu le trahir? Yang Shuo travaille consciencieusement. Comment est-ce qu'elle a pu le trahir? Oh mon chéri, pourquoi tu me demandes ça? Je ne te trahirai pas, comment je pourrais savoir ce qu'elle pense? Bon, retourne dans la chambre et attends-moi. Je vais préparer l'eau pour la laver. D'accord. Ma chérie. Tu es vraiment gentille avec moi. Mon chéri, on est un vieux couple, pas besoin de se précipiter. Shumeng Yuan. Shumeng Yuan, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Shumeng Yuan, c'est quoi ça? Je croyais que c'était quelque chose d'important. C'est juste que quand je rentrais chez moi, j'étais dans le métro. J'ai cédé ma place à quelqu'un, et il m'a pointé du doigt, c'était vraiment dégoûtant. Toucher, c'est une chose. Mais pourquoi mettre un tampon? Comment ça peut avoir un numéro? Il y a même un numéro? Ah là là. C'était probablement une blague, un genre de numéro de plaque d'immatriculation. Ce genre de personne. Tu ne peux pas juste le laisser tranquille? Oh mon chéri. Moi, une femme, dehors, confrontée à ce genre de situation. Comment j'oserais en parler? Et puis, si l'autre personne a de mauvaises intentions, que faire? Bon. Retourne dans la chambre et attends-moi. Je vais prendre une douche, puis je te rejoins. Yuan ne m'aurait pas vraiment trahi, si? Et, frère Yu, quand je suis sorti du quartier, j'ai vu ta femme. Elle est descendue d'une Mercedes, tenant le bras d'un homme. Un homme gros et gras, il riait et parlait. Elle m'a peut-être vu. Impossible, tu as dû te tromper. Frère Yu, ta femme ne t'aurait pas trahi, si? Impossible. Ta femme et moi, on se connaît depuis tant d'années, on a traversé des épreuves ensemble jusqu'à maintenant, elle ne me trahira jamais. Et frère Yu, ce n'est pas pour dire. Mais ne sois pas trop confiant, ta femme est si belle. Et avec son travail, il y a sûrement beaucoup de gens qui la courtisent. Tu es un peu comme un tigre tombé dans la plaine maintenant. Et si ta femme était séduite par quelqu'un d'autre, que ferais-tu? C'est le costume de qui?
Et, Kishi, tu es sûr de ne pas t'être trompé? Ta femme était avec un homme? Frère Yu, pourquoi tu es encore obsédé par ça? J'ai été trop impulsif, j'ai dit n'importe quoi, j'ai affecté votre relation. Peut-être qu'il faisait trop sombre, je n'ai pas bien vu. Ça suffit, ça suffit. Je sais ce que je fais. Papa, joue avec nous. D'accord, à quoi veux-tu jouer? On joue au jeu de papier. Papa doit attraper, sinon il y a une punition. Un bisou. YE, qui t'a appris ce jeu? C'est l'oncle à la fête qui nous l'a appris. Il tenait le papier avec sa bouche, maman l'attrapait avec sa bouche. Il y avait beaucoup de monde qui encourageait. Quoi? Quel oncle? Papa, tu es en colère? YE, papa n'est pas en colère, c'est ce jeu. Il n'est pas adapté pour les enfants, ne jouez plus à ça. Tu es l'aîné de la famille, tu dois montrer l'exemple à tes frères. Papa, je sais, je me souviens de ce que tu as dit. On ne joue pas au jeu du coucher, on ne joue pas au jeu de se déshabiller. On ne regarde pas les gens sans vêtements, on n'a pas de petits secrets avec les autres. YE, sois sage. Dis-moi, papa. Qui est cet oncle? Il est quelle heure? Vous trois, allez vous coucher. Chérie, tu as travaillé dur aujourd'hui, va te reposer. Je vais endormir les enfants, puis je reviens te tenir compagnie. YE, maman te demande. Tu as encore dit des bêtises à papa? Papa ne veut pas qu'on joue à des jeux. Papa ne nous aime sûrement plus. Quel jeu? C'est juste le jeu de déchirer le papier à la fête. Je t'ai vu jouer avec un oncle, tu t'amusais bien. Pourquoi vous apprenez tout ça? Maman, on sait qu'on a eu tort, papa nous l'a dit. On ne jouera plus jamais. Papa vous a demandé quoi? Papa nous a demandé avec quel oncle tu jouais à l'époque. J'allais le dire, tu es arrivé. YE, c'est entre maman et vous. Un petit secret, ne le dis pas à papa, tu entends? Non. Pourquoi? Parce qu'on est de bons enfants, les bons enfants ne jouent pas. À des jeux de secret, on ne peut pas cacher des choses à papa et maman. Papa, maman. Mais c'est maman qui te demande de cacher, pourquoi? Tu n'obéis pas? D'accord. Allez dormir. Chérie. Je suis là. Chérie. Tu es partie en voyage d'affaires pendant 15 jours, ça fait si longtemps que tu ne m'as pas touché. Aujourd'hui, on va se réchauffer un peu. Chérie, je n'ai pas été occupé ces derniers temps. Ces derniers jours, j'ai enfin eu du temps libre, je peux te tenir compagnie. Chérie. Ce matin, l'entreprise a une réunion d'information, la tâche des enfants. Te reviens, bisous. C'est l'heure du petit déjeuner. Dépêche-toi de manger. YE, dis à papa. L'oncle qui t'a fêté ton anniversaire la dernière fois, qui est-il vraiment? Papa, je ne veux pas être un mauvais enfant. Comment ça, te poser une question te rend mauvais? Parce que, sœur doit aider maman à garder le secret. Ao, dis à papa, d'accord. Le professeur nous a demandé d'écrire un texte sur l'aquarium. Tu peux m'emmener voir. Bon petit, tu sais déjà à ton âge faire chanter papa. Tant que tu me dis tout ce que tu sais, l'aquarium, pas de problème. L'oncle qui nous a fêté notre anniversaire hier était un gros homme avec une grosse tête et de grandes oreilles. Et encore. J'ai entendu maman l'appeler frère Chuan. Frère Chuan.
Papa, je vais être en retard pour l'école. Dépêche-toi de m'emmener. Allô. Bonjour, je suis de la société de livraison, nous avons un colis. À payer à la livraison. Le destinataire est Chuan. Dans notre entreprise, il y a 7 personnes. Chuan, je me souviens. Tu parles sûrement de notre chef ou. Nous l'appelons tous au pas quand tu arrives à la réception de l'entreprise. Dis juste son nom, la réception s'occupera de la signature. Merci. D'accord. C'est donc votre chef. Je me disais aussi, être tous les jours avec un groupe de stewards. Avec tant de beaux gars, comment ne pas être tenté? Pas étonnant. Pendant ce congé de maternité, il y avait du lait en poudre et des compléments. Même les vêtements pour bébé étaient là. Serait-ce que... L'enfant n'est vraiment pas de moi. Et Kishi, Quoi de neuf U? j'ai besoin que tu m'aides à faire 3 tests de paternité. Test de paternité. Tu n'es toujours pas fâché à propos de ça, n'est-ce pas? Pour te dire la vérité, je suis allé faire un bilan de santé il y a quelques jours. J'ai découvert que les 3 enfants ont tous le groupe sanguin AB. Et alors? Le problème, c'est que ta belle-sœur et moi, nous avons tous les deux le groupe sanguin A. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir des enfants de groupe AB. Tu ne te fais pas vraiment trahir, si? Ta belle-sœur et moi, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Pendant ces 10 années, nous avons traversé ensemble les épreuves. C'est moi qui suis le moins prêt à ce que ça arrive. Je préférerais que l'hôpital se soit trompé. Voilà, je te donne 3 échantillons, tu les envoies à 3 institutions différentes. Pour les faire analyser. Il faut absolument que les données soient fiables. Compte sur moi. Je dois absolument découvrir la vérité. Ces 3 enfants. Sont-ils vraiment les miens? Chérie, Tu as encore acheté autant de snacks pour les enfants? Tu n'as pas peur qu'ils abîment leurs dents avec tout ce sucre? c'est notre chef d'équipe qui les a achetés. Pourquoi il achète des snacks pour les enfants? Ne dis rien, l'entreprise dit que notre service manque de professionnalisme. Et nous a donc envoyé en formation. Le chef d'équipe a insisté pour que je l'accompagne, disant que j'avais bien performé. Alors, tu n'as qu'à ne pas y aller. Oh, chérie. Le chef d'équipe m'a parlé aujourd'hui, disant que si cette formation se passe bien, je serai promu chef d'équipe des hôtesses de l'air. Avec une augmentation de 3000 yuan. On part demain. Hum, Je voulais profiter de ces quelques jours. Pour passer du temps avec toi. Mais il semble que ce ne sera pas possible. je te promets de t'appeler tous les soirs, d'accord? Tu vois, cette opportunité de promotion est rare, je ne peux pas te laisser faire tous les efforts. Je dois aussi redoubler d'efforts. Pour une vie meilleure à l'avenir. En tout cas, garde tes distances avec lui. Ne le laisse pas profiter de toi. Je sais, chérie, je sais me tenir. Demain matin, je t'accompagne à la gare. Ah, non, c'est pas la peine, chérie. Le chef d'équipe vient me chercher à 5 heures du matin. Passe-moi ton téléphone, je vais appeler papa. Comme tu ne seras pas là ces jours-ci, je vais lui demander de venir s'occuper des enfants. Chérie, ton téléphone fonctionne bien, pourquoi tu veux utiliser le mien? Donne-le-moi. Chérie, je sais que tu es sous pression. Mais tu ne peux pas non plus te mettre en colère contre moi comme ça, n'est-ce pas? Tu es vraiment étouffant avec ton attitude agressive. Non, aujourd'hui mon téléphone est tombé, le micro est cassé. Je peux utiliser ton téléphone? Va voir si YE et les autres dorment. Il y a vraiment quelque chose de louche. Pas un seul message de chat, je vais te connecter à un logiciel de localisation. Je vais voir. Qu'est-ce que tu me caches? Shumeng Yuan, tu es fort.
Tu t'occupes de tout à la maison et à l'extérieur. Tu viens de me border et maintenant tu te jettes dans les bras de quelqu'un d'autre. Shu Mengyuan, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me fais? J'ai volontairement abandonné mes études. Pour que tu puisses aller à l'université. Pendant 4 ans, tu as étudié à l'école. Moi, je suis dehors par tous les temps, à livrer des repas, même le soir. Je dois aller au centre de tri pour distribuer les colis. Shu Mengyuan, si les 3 enfants ne sont pas de moi, je vais me battre avec toi. Bonjour, je voudrais savoir. Dans quelle chambre est Shu Mengyuan? Désolé monsieur, concernant la vie privée des clients. Nous ne pouvons pas divulguer ces informations, veuillez appeler vous-même. Pour informer le client. Je suis son mari, je veux savoir ces informations. Quel est le problème? Pourriez-vous montrer vos papiers, s'il vous plaît? Qui sort avec son certificat de mariage? Désolé, nous ne pouvons pas vous aider. Mais savez-vous que ce que vous faites peut détruire une famille? Le client est déjà installé, notre hôtel a l'obligation de garantir sa sécurité. Si vous n'avez pas d'autres besoins, vous pouvez partir. D'accord. Vous faites les honnêtes, hein? Dans votre métier. Vous ne gagnez pas beaucoup, vous voulez profiter pour extorquer, c'est ça? Combien vous voulez? 500, ça suffit? D'accord. 1000. 2000. 5000. 10 000, je vous donne 10 000, ça va? Sécurité, il y a quelqu'un qui vient perturber l'hôtel. D'accord, je me souviens de toi. Numéro d'employé à 009 Miao, c'est ça? Bien, je vais certainement. Porteur plainte contre vous à l'hôtel, vous allez voir. Allô Yuan, tu es arrivé? Oui, je viens de m'installer, je suis crevé. Tu t'es levé si tôt, tu dois être épuisé, je te commande un repas à emporter. Tu as faim aussi. Donne-moi l'adresse. Oh non, j'ai mangé des snacks dans la voiture. J'ai encore l'estomac plein. Alors donne-moi l'adresse, je te commande une boisson au sucre roux. Ça t'aidera à dormir. Oh, je pourrais m'endormir tout de suite. Je n'ai pas envie de commander à manger, chérie, tu es à la maison. Prends bien soin de toi, je vais dormir. Tu dis que tu t'endors tout de suite, et maintenant tu sors avec un autre homme. 10 ans de relation, je serai prêt à te donner ma vie. Et c'est comme ça que tu me traites. Kishi, je t'envoie la localisation. Attends que les résultats de l'ADN sortent, tout sera envoyé ici. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade. Tu cherches la mort? Désolé. Shu Mengyuan. Je vais t'attendre aujourd'hui. Votre colis. Merci. Monsieur, si je pouvais avoir des nouvelles de votre femme. Est-ce que cet argent pourrait m'être donné? Tu l'as vu? Je ne l'ai pas seulement vu, j'ai sa photo. Montre-moi, vite. Et si je te montre? Et que tu ne me donnes pas l'argent? Tu vois? Je vois. Je veux savoir qui est l'homme à côté d'elle. Il porte un masque. Impossible de prendre une photo. Alors, quand ils retourneront à l'hôtel, tu me donnes leur numéro de chambre. Envoie-le-moi. Voilà. Tiens, prends tout, mais n'oublie pas l'essentiel. Oui, je comprends, je comprends. Hommes et femmes. Vous allez payer pour ça. Tu as trouvé la chambre? Suite diamant, 99 000 la nuit. Celui qui peut se permettre une suite diamant montre une chose. Ta femme est avec un riche, très riche. Je te vois. Ferme un œil et laisse faire. Peut-être qu'il s'amuse bien. Ferme ta sale gueule. Peu importe ce qu'elle fait, c'est mon problème.
Ce n'est pas à toi de juger. Allô? J'ai fait une petite sieste, je me sens beaucoup mieux, chérie. C'est rare que je parte en mission à la capitale provinciale. Est-ce qu'on devrait rapporter des compléments alimentaires pour les parents? Non. Pas besoin de rien. D'accord, alors dis-leur de bien s'occuper des enfants. Arrête, je suis au téléphone avec mon mari. C'est quoi ce bruit chez toi? Chérie, je te laisse, je vais prendre une douche, je te rappelle plus tard. Allô? Salut Shu Meng Yuan. Si je n'avais pas décidé de te suivre en secret, je serais encore dans le noir sur ton mensonge. Qu'est-ce que tu veux? Qui est là? Monsieur, votre commande est arrivée. Chérie. Ma chérie. Je vais vous affronter. Votre commande est arrivée. J'arrive. Aujourd'hui, je vais me battre avec vous. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Shu Meng Yuan, si je ne venais pas, comment pourrais-je démasquer ton masque hypocrite? Je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi je parle? Je parle de ces 10 années où je t'ai choyé. Je parle du jour où tu travaillais et je n'avais pas de voiture, j'ai parcouru des kilomètres sous la pluie. Juste pour t'apporter un imperméable. Je parle de cette fois où tu as dit que tu avais faim à 2h du matin. J'ai parcouru toute la ville pour t'acheter des donuts. Je parle de cette fois où tu as eu des problèmes d'estomac, je t'ai porté jusqu'à l'hôpital. Je parle de ces 10 années de souffrance et de compagnie. Qui ressemblent maintenant à une blague. Wang Xinyu, tu exagères. J'exagère? Je t'ai vu de mes propres yeux avec un homme. Vous vous teniez par le bras en entrant à l'hôtel, et tu dis que j'exagère? Tu m'as suivi? C'est toi, toi qui es infidèle, légère, sans moralité. Wang Xinyu. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Un malentendu? Ramener un homme à la maison est un malentendu? Être enlacé avec un homme en bas de l'immeuble est un malentendu? Même maintenant. Vous avez pris une chambre ensemble. Et tu me dis que c'est encore un malentendu? 10 ans, c'est 10 années où je me suis battu jusqu'au sang. Tout ça pour que tu puisses vivre une vie confortable. Si ce n'était pas pour ce bilan de santé, je n'aurais jamais découvert que les groupes sanguins de nos 3 enfants ne correspondent pas aux miens. J'étais dans le noir jusqu'à maintenant. Shu Meng Yuan. Tu t'es bien caché. Chérie, tu dois avoir mal compris. Ouvre la porte. Non. Pourquoi pas? Je ne t'ai pas trahi, et les choses ne sont pas comme tu les imagines. Je n'ai pas besoin de t'expliquer davantage. Tu dois rentrer à la maison maintenant. Crois-moi. Je t'aime. Ouvre la porte. Aujourd'hui, tu ne peux pas entrer. Ouvre la porte. Wang Xinyu. Ce voyage d'affaires est très important pour moi. Je suis ta femme. Je t'en supplie, ne me crée pas de problème ici. Crois-moi, je suis innocent, je n'ai pas fait ce genre de choses. Créer des problèmes. Tu es allé dans un hôtel avec un autre homme, tu étais nu. Devant lui, tu as enfilé ce pyjama, et maintenant tu me dis que c'est un malentendu, que c'est moi qui crée des problèmes. J'ai changé de pyjama dans la salle de bain. Je te le jure. Aucun homme n'a vu mon corps. Ouvre la porte. Wang Xinyu, tu veux vraiment faire ça? Gâcher mon travail? Je ne t'ai pas trahi. Je voulais juste obtenir une promotion et une augmentation de salaire. Pour te soulager un peu. Ne me parle pas de la pression à la maison. Je gagne difficilement de l'argent. Mais est-ce que je t'ai laissé manquer de quoi que ce soit? Les frais de cours supplémentaires des enfants, quand est-ce que j'ai économisé un seul centime? Jamais. Chérie, je suis aussi désolée pour toi. Tu rentres avec tes clients. Complètement ivre, et tu ne te plains jamais. Tu t'inquiètes même pour moi, tu as peur de me déranger. Alors tu vas dormir sur le canapé du salon. Tu travailles jusqu'à tard le soir au bureau, tu es tellement fatigué que tu as failli mourir. Tu as été emmené à l'hôpital pour être réanimé, et tu as dit à tes collègues de ne pas me le dire, pour ne pas m'inquiéter. Tu as menti auprès de tes amis pour acheter un piano à YYE. Et après être rentré, tu as pleuré en cachette sous la couette. Tout ça. Je le sais. J'ai tout vu,
tu as été si bon avec moi. Comment pourrais-je te décevoir? Shu Mengyuan. Pourquoi te présentes-tu comme si tu étais si noble? C'est toi qui as cherché quelqu'un, c'est toi qui es sorti avec quelqu'un pour aller à l'hôtel. Est-ce que je t'ai forcé? Maintenant, tu fais en sorte que je ressemble à un criminel. Moi, je suis la victime, c'est moi. Chérie. Si tu ne me crois pas, alors sors immédiatement. Sinon, j'appelle la sécurité. Shu Mengyuan. Si tu n'es pas gentil, ne t'étonne pas si je ne le suis pas non plus. Tu ne veux pas ouvrir? Je vais le faire moi-même. Wang Xinyu, tu veux vraiment faire ça? Wang Xinyu, tu veux vraiment aller jusque-là? Bon, notre amour conjugal s'arrête ici. Amour? Est-ce qu'il reste un peu d'amour entre nous? Je n'arrive pas à croire que tu continues à le défendre. Cet homme à l'extérieur. Ouvre la porte. Sors immédiatement. Non, je ne veux pas. Wang Xinyu, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Chérie. Qu'est-ce que c'est? Tu t'amuses bien, hein? Chérie. Ce n'est pas ce que tu penses, rentre avec moi. Rentre d'abord. Réfléchis bien. Comment je t'ai traité? Tu as été très bon avec moi, c'est pourquoi je travaille pour notre avenir. Pour obtenir une promotion et une augmentation de salaire, pour t'aider à soulager ton stress. Pour que notre famille soit meilleure. Ne me parle pas d'avenir. J'ai déjà abandonné mon avenir pour toi. Les frais de scolarité et de subsistance pendant tes 4 années d'université. Tout a été payé par moi. Tu sais à quel point c'était dur. Tu sais à quel point c'était froid de livrer des repas sous la pluie glacée. Tu sais à quel point les briques sur le chantier brûlent en été. Tu sais à quel point c'est épuisant de trier les colis au milieu de la nuit. Tu ne sais pas. Non, chérie, je sais tout, alors comment pourrais-je? Te trahir? Tu sais sûr, mais sors. Maintenant pour aller à l'hôtel avec un homme. Je t'en prie, baisse la voix. Il ne faut pas étaler les problèmes de famille en public. Les problèmes de famille ne doivent pas être exposés en public. Je vais voir qui a le culot de me tromper. Osez me mettre des cornes. Wang Xinyu, si tu oses y aller. Je te quitte. À ce stade, tu protèges encore cet homme, très bien. Très bien. Quitte si tu veux. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Mon mari, je t'en supplie, au nom de toutes ces années. De notre mariage, donne-moi encore une chance. C'est la chance que je te donne. Wang Xinyu, tu m'as frappé, tu m'as insulté. Si tu veux vraiment soulever cette couverture, tu vas ruiner ma vie, tu es sûr de vouloir faire ça? Dégage, ose voler ma femme, je vais voir aujourd'hui. Qui tu es vraiment? Non. Salaud. Comment ça se fait que c'est une femme? Qu'est-ce que tu fais? C'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien, c'est ma chef, c'est une femme. Impossible. Aujourd'hui, puisque je suis là, je vais tout comprendre. Je te demande, si c'est une femme, pourquoi tu ne m'as pas ouvert la porte? Tu es content? Tu as dit quitte si tu veux. 10 ans de relation, à tes yeux, tu préfères me quitter. Plutôt que de me croire. Très bien, dégage, sors maintenant. Tu veux vraiment offenser notre chef à mort, tu es content? Non, non. Yuan Yuan. Ton mari, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment? Tu ne veux plus travailler? Ah. Chef, désolé, mon mari pensait que je le trompais. C'est pourquoi il est venu faire des histoires, désolé de vous avoir dérangé. Tu es si douce, tu souris si gentiment. Notre secteur des services a besoin de talents comme toi. Tu as un tel potentiel, comment as-tu trouvé? Un homme aussi impulsif? Fais-le sortir. Il me met mal à l'aise. Tu entends, sors. Je ne pars pas. Aujourd'hui, je vais tout comprendre. Shu Mengyuan, je te le dis. Si tu peux prouver ton innocence aujourd'hui, je te promets que je t'aimerai encore plus qu'avant. On va vivre notre vie tranquillement tous les deux. Quant à ton poste de chef d'équipe, je m'en fiche.
Même sans travail, je gagnerai assez d'argent. La vie ne sera pas difficile. Mais est-ce que tu m'as demandé mon avis? Moi aussi je veux travailler. Moi aussi je veux réaliser ma valeur personnelle. Arrête de me faire culpabiliser. Je refuse de croire qu'un petit poste de chef d'équipe ait pu ruiner ta vie. On peut toujours retrouver du travail, mais aujourd'hui il faut régler cette histoire. Sinon, c'est pas fini entre nous. HMPH. Les hommes sont vraiment dégoûtants. Incapables. Ils vous retiennent et gâchent votre avenir. Ferme-la. Je te demande, je t'ai vu en bas avec un homme. Vous vous êtes pris dans les bras et êtes montés à l'hôtel ensemble. C'est quoi, cette histoire? En bas, c'est ma chef d'équipe qui est venue me chercher. C'est aussi elle qui m'a accompagnée à l'hôtel. T'es content, maintenant? C'est toi. C'est moi. Je suis venue chercher Yuan Yuan pour un déplacement professionnel. On est toutes les deux des filles, un câlin, quoi de mal? Impossible. T'étais pas obligé de porter des vêtements masculins. C'est une habitude personnelle, ça te regarde? Et tes habits masculins, alors? Dans ce cas, c'est toi qui es venu chez nous? Et alors? Notre fils a dit que le nom de cet homme contient le caractère chiant. Montre-moi ta carte d'identité. Chérie, tu exagères. Celle qui m'a cherché en bas. C'est ma chef d'équipe, et la Mercedes en bas c'est la sienne. Tais-toi, je m'adresse à elle. Yuan Yuan, j'apprécie beaucoup tes compétences. Mais ton jugement est vraiment nul. Ton mari est un vrai minable. Tu veux voir? Regarde bien, je m'appelle Wu Qingshuo. Une carte d'identité, ça ne se falsifie pas. C'est impossible. Il y a vraiment le caractère chiant dans son nom. C'était vraiment toi? YYE, ce n'est qu'une enfant. Elle pense que ceux qui portent un costume sont des hommes. Chérie. Maintenant, tu devrais me croire? Allez, rentrons. Chérie, écoute-moi, je ne savais pas que tu... Dégage. T'as pas compris? Va-t'en. Femme. Je ne t'écoute pas, sors, sors. Femme, je sais, j'ai été trop impulsif. Calme-toi d'abord, calme-toi. Va-t'en, sors. Non. Dans une chambre pour deux, pourquoi y a-t-il 3 paires de chaussons? Et sur Wu Qingshuo, il y a aussi ce numéro. Vraiment bien joué. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne nous laisses pas nous reposer? Je t'ai déjà tout expliqué. Tu continues à douter de tout. Jusqu'où veux-tu aller? C'est moi qui exagère? Shumeng Yuan. Je ne pensais vraiment pas que tu retournerais la situation. Je vois que tu ne m'aimes plus, c'est pour ça que tu veux divorcer. Ridicule, vous vous êtes mis d'accord tous les deux. Pour me prendre pour un idiot, tu crois vraiment que je vais vous croire? Je t'ai trompé en quoi? Une chambre pour deux. Pourquoi y a-t-il 3 paires de chaussons? J'ai demandé une paire supplémentaire à la réception, c'est un problème? D'accord. Mais ça alors, tu ne peux pas porter 2 vestes de costume, même si celle-ci est la tienne. Et celle-là? Les épaules ne sont même pas les mêmes. J'aime porter une veste par-dessus une autre, c'est un problème? Wang Xingyu, tu es malade ou quoi? Ce que mon chef aime porter, ça te regarde? Tu t'énerves, hein? Non. Dis-moi. Dans la chambre, à part vous deux, il y a un autre homme, n'est-ce pas? Non, il n'y a que nous deux dans la chambre. Tu ne dis toujours pas la vérité. Arrête, Wang Xingyu. Si tu oses encore maltraiter Yuan Yuan, je vais immédiatement appeler quelqu'un. Pourquoi tu insistes à croire que je t'ai trahi? Tu m'aimais beaucoup avant. Tu as une autre femme dehors, c'est ça? C'est pour ça que tu cherches des problèmes pour divorcer. Je n'ai aimé que toi, c'est toi. C'est ton comportement actuel qui me dégoûte. Non, c'est toi qui as changé, tu ne m'aimes plus. Alors tu veux divorcer avec moi? Arrête de détourner le sujet. Tu veux vraiment que je sorte les preuves? D'accord. Je vais te les montrer tout de suite.
YQYE, viens voir la vidéo de ton père. Et YQYE. Papa, tu vas m'emmener à la piscine? YQYE. Dis à papa, la dernière fois que tu as joué au jeu de déchirer du papier avec maman. C'était elle? Non. La dernière fois que tu as joué au jeu de déchirer du papier avec maman, c'était elle? Je ne peux pas dire, je dois garder le secret pour maman. YQYE, papa a promis de t'emmener à la piscine. Mais tu dois dire la vérité, d'accord? Je ne peux pas dire. Je vais dire. Ah waouh, sois sage, dis à papa. À quoi ressemble cet oncle? Il a une grosse tête et de grandes oreilles, un ventre tout blanc, comme Joubaji. Tu as entendu? Les 3 enfants disent que ce n'est pas elle. Tu peux dire que YQYE s'est trompé seul. Mais tu ne peux pas dire que les 3 se sont trompés, non? Tu te comportes de manière ambiguë avec cet homme devant les enfants. Tu n'as pas honte? Pourquoi tu ne veux pas me croire? Tu le protèges encore maintenant, dis-moi. Qui est cet homme? Elle ne dit rien. Alors dis-le-moi. Je ne sais rien de ce qui se passe chez vous. Pourquoi tu me demandes? Tu as peur? Tu ne peux plus jouer la comédie? Tu étais si arrogant tout à l'heure, pourquoi tu la protèges maintenant? Je ne fais rien, il n'y a que nous deux dans cette pièce. Crois-moi ou non. Yuan, fais-le partir vite. Je ne me sens pas en sécurité avec lui ici. J'ai déjà vu ce saut. Yuan porte le numéro 005. Tu es le 008, tu as vraiment un lien avec ce salaud. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mince, ce salaud veut faire son harem. Je ne suis pas aussi légère que tu le penses, ne m'accuse pas à tort. Des rats et des serpents, tous les mêmes. Wang Xinyu, ça suffit. Jusqu'à quand tu vas continuer? C'est bizarre, tu essaies de me chasser encore et encore. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Non, je veux juste éviter que tu ne fasses encore peur au chef. Le problème, c'est que je lui ai déjà fait peur. Et maintenant? Vous voulez me mettre dehors? J'ai deviné, n'est-ce pas? Il n'y a pas que vous deux dans cette pièce. Si tu continues, je vais appeler quelqu'un. Appelle. Si tu n'appelles pas, je le ferai. Je vais appeler quelqu'un tout de suite. Je vais dire que ma femme a été forcée à l'hôtel avec de mauvaises intentions. Tu es fou, tu ne sais pas que si on appelle, il va y avoir des ennuis? Je préfère y aller plutôt que de ne pas clarifier ça. Allô, papa? Fils, je viens de laver le linge et j'ai accidentellement abîmé un tas de cartes de visite. Je n'ai pas de telle carte. Quel vêtement as-tu lavé? C'est celui qui était accroché sur le canapé. Le canapé? Papa, ce n'est pas grave si les vêtements sont abîmés. Peux-tu encore lire les mots sur les cartes de visite? Oui, il y en a encore quelques-unes où l'écriture est assez claire. Je vais te les photographier. D'accord. Le commandant de bord Tangxi. Alors il s'appelle Jiao Xuan. Ça suffit, Wang Xinyu. Tu ne voulais pas divorcer? Je suis d'accord. Arrête de faire des histoires ici. Si je pars maintenant, ce sera vraiment humiliant. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Divorcer, partager les biens et emmener l'enfant. À la fin, je serai tout seul. Et puis tu te placeras sur le piédestal moral pour me critiquer. Tous les amis et la famille seront de ton côté, et finalement, je serai méchant. Non, je ne suis pas aussi vil que tu le penses. Tu es bien pire que ce que j'imaginais. Tu as même amené des gens à la maison, tu n'as aucune honte. Tu es pourri jusqu'à la moelle. Je n'ai aucun homme dans ma vie. Pourquoi refuses-tu de me croire? Nous nous aimons depuis 10 ans, de l'innocence à la réalité. Je t'ai toujours fait confiance, mais maintenant, tu ne mérites plus ma confiance. Que fais-tu? Donne-moi mon téléphone. Laisse passer. Tu ne peux pas le prendre, donne-le-moi. J'ai oublié d'éteindre la sonnerie. Alors il était caché dans le placard. Non, mon chéri, je t'en supplie. Peux-tu me laisser un peu de dignité? Laisse-moi, cette affaire. Ne sois pas trop curieux, les gens à l'intérieur, tu ne peux pas te les mettre à dos. Je veux voir s'il a 3 têtes et 6 bras. Pourquoi je ne pourrais pas me les mettre à dos? Si tu touches à ma femme, je te tue. Frère, ne frappe pas, je sors de moi-même. C'est amusant de regarder le spectacle en te cachant? C'est un malentendu, frère, c'est un malentendu. Quel malentendu? Tu oses dire que tu es innocent avec Yuan? Yuan, explique à ton mari, vite. Yuan, tu l'appelles très affectueusement. Non. Non, mon chéri, ne frappe plus. Si tu continues à frapper, tu vas finir en cellule. Et que deviendra YYE? Tu as le tuyau de mentionner YYE?
Tu mérites d'être une mère? Oui, je t'ai menti, mais il n'y a rien entre nous. C'est la chambre du chef et moi. Il est venu ici pour discuter avec nous, j'avais peur que tu penses mal. C'est pour ça que je l'ai caché. Que je pense mal? Notre relation n'est pas aussi sale que tu le penses. Ce n'est pas moi qui pense sale. C'est toi Chouman Juan. C'est toi qui es sale. Wang Xinyu, sans parler de ta femme. Si elle t'a trahi, c'est que tu n'es pas capable. Ne blâme pas Yuan Yuan si elle aime quelqu'un d'autre. Elle t'a juste épousé, elle n'a pas renoncé à son droit de poursuivre l'amour si l'autre peut lui donner de l'argent. Satisfaire ses désirs, lui offrir une vie meilleure. Elle a le droit de choisir une vie plus compatible vers le haut. Comment as-tu pu devenir chef avec des valeurs aussi tordues? Ce chef. Mon chéri. Il y a certainement un malentendu entre nous. Ma loyauté envers toi est indéniable. Vraiment, je ne veux pas te voir souffrir autant. Je veux t'aider. M'aider? Oui, je suis dans une mauvaise passe, je ne suis pas capable. Je ne peux pas te donner une bonne vie. Je ne peux pas faire entrer notre fils dans une bonne école, mais... Ce n'est pas comme ça que tu devrais m'aider, absolument pas. Je n'ai vraiment rien avec lui. Il était juste dans ma chambre. Mon chéri, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Je veux juste une promotion et une augmentation de salaire. Je veux juste t'aider à alléger la pression. Je veux juste que notre famille devienne meilleure. Faire des choses ignobles sous prétexte d'amour profond. Est-ce que ça a un sens de dire ces mots pompeux maintenant? Chéri. Je t'aime. Quand je t'ai vu à travers, tu n'avais déjà plus aucune valeur. Tu me dégoûtes maintenant. Tu dis que tu ne veux pas être une bonne personne, tu dois venir de loin. Pour être le petit chouchou de quelqu'un. Tu as tellement envie de te gratter? Tu veux vraiment qu'il te donne quelques coups de fouet? D'accord. Si tu ne veux pas me croire, je saute dans le fleuve jaune. Je ne pourrai jamais me laver. Tu veux chercher des problèmes pour divorcer? Très bien. Peu importe comment je m'explique, tu ne me croiras jamais. Le divorce est certain. Mais tu ne prendras rien de cette maison. Je partirai sans rien, et je n'aurai plus jamais de contact avec toi, mais est-ce que je peux te demander de m'aider pour une chose? Dis-moi. Les enfants sont innocents. J'espère qu'après mon départ, tu prendras bien soin d'eux. S'ils demandent où est maman, tu leur diras que maman est partie en voyage d'affaires à l'étranger et ne reviendra pas avant plusieurs années. Maintenant tu veux jouer au héros, mais où étais-tu avant? Tu peux me soupçonner autant que tu veux. Mais je suis une bonne mère, une bonne épouse. Tu vas accepter, n'est-ce pas? J'ai failli oublier. J'ai fait un test de paternité. Aujourd'hui, je vais utiliser ça pour démasquer ton hypocrisie. Je vais utiliser ça pour démasquer ton hypocrisie. YE. Eh bien mon enfant. Wang Xinyu, jusqu'où vas-tu aller? Tu me frappes, même si YE est mon enfant. Tu ne devrais pas me frapper. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Mais comment peux-tu douter que YE ne soit pas ton enfant? Je vérifie juste. Si YE est bien mon enfant. Pourquoi tu t'énerves? Tu es mon seul homme. YE est ma chair et mon sang, porté pendant 10 mois. Tu peux divorcer de moi. Mais tu ne peux pas regarder tes enfants avec des préjugés. On ne sait même pas de qui sont les enfants. C'est probablement son enfant. Comment peux-tu dire des choses aussi froides? S'il ne l'était pas, pourquoi serait-il si attentionné envers YE? Depuis la naissance de YE. Les laitages et compléments nutritionnels offerts par ta société. Dis-moi. Quelle entreprise ferait ça? Ah, c'est pour ça. Les snacks à la maison ne manquent jamais récemment. C'est lui qui les a envoyés, non? L'anniversaire de YE. Il l'a aussi fêté avec toi, hein? Donc tu me soupçonnes à cause de ses compléments et laitages? Tu crois que tout ça vient de lui? Évidemment. Tous mes efforts désintéressés ne sont que trahison à tes yeux. Quand j'ai accouché, j'ai emprunté de l'argent en mon nom pour pas t'accabler. Je l'ai remboursé centime par centime. Wang Xinyu, tu me brises le cœur. Yuan Yuan, certaines choses. Ne t'obstine pas. Ce qu'il faut admettre. Admets-le. Quoi admettre? Il n'y a rien. Mon pote, ça me concerne pas. C'est ta femme qui m'a séduit. Jiao Xuan, arrête tes conneries. Oui, j'ai accepté de divorcer parce qu'il m'y a forcé. Mais ça veut pas dire que je reconnais une trahison. Je ne suis rien avec toi. Arrête de me salir. Tu vois? C'est ta femme qui m'a dragué.
Et elle joue l'innocente devant toi. Bien sûr. J'ai aussi des torts. Je me suis pas contrôlé. J'ai cédé à son charme. Mais la faute principale revient pas à moi. Haha. J'ai aussi une famille, des enfants. Ma femme est vice-présidente d'une société cotée. Je t'en supplie, fais pas d'esclandre. Combien tu veux? Si tu continues à mentir, je te déchire la bouche. Tu fais quoi là? Hey, tu veux pas garder ton boulot? Jiao Xuan. T'es vraiment un amour. Dis ce que tu veux. Du moment que ça m'éclabousse pas. Wang Xinyu, aujourd'hui tu veux une explication? Je vais tout clarifier. Moi, Shuman Juan. Je ne t'ai pas trahi. Voilà. Alors aujourd'hui, tu vas me dire clairement ce qu'il se passe entre toi et lui. Tu as vu sa carte de visite tout à l'heure, c'est le directeur de notre entreprise. Il a voulu me violer, mais je n'ai pas accepté. Lors de la fête, il a fait des gestes déplacés. Mais devant les enfants, je ne voulais pas lui faire de scène. Je l'ai laissé profiter de moi, et une fois rentré à la maison, il en a profité quand les enfants n'étaient pas là. Il m'a encore tripoté et m'a marqué. Mais entre lui et moi, il n'y a rien de sale. Alors pourquoi l'as-tu laissé entrer chez nous? En tant que femme, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est lui qui a forcé l'entrée, tu étais seule dehors. J'ai travaillé dur pour conclure ce projet. J'ai enfin pu avoir une soirée avec mes collègues. Je ne pouvais pas te rappeler pour si peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe ça. Ce jour-là, après être entré chez nous, il m'a encore tripoté. Heureusement, j'ai crié et l'ai frappé avec une corde. Il avait peur de déranger les voisins. Alors il est parti sans même prendre sa veste. Et ce voyage d'affaires, c'était quoi? Cette fois, c'était un voyage avec le chef de groupe, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne nous harceler sous prétexte d'être notre supérieur. Même 5 minutes avant ton arrivée, il a encore essayé de nous tripoter, c'est moi. Et le chef ou qui l'avons frappé. Si tu n'es pas aveugle, tu peux voir les cicatrices sur son visage. Si tu ne me crois toujours pas, tu peux aller vérifier les caméras de surveillance. Tu es vraiment innocent. Je dis la vérité, je voulais garder mon travail. Je voulais aider à soulager la pression à la maison, je ne voulais pas te voir travailler si dur. Oui, je l'ai défendu tout à l'heure. Je pensais qu'après cette histoire, il oublierait le passé et me laisserait continuer à travailler. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu arrives en trombe. Et que tu m'humilies encore et encore. Je peux supporter ces injustices, mais je ne peux pas porter le poids de la trahison. Je ne veux pas admettre quelque chose qui n'existe pas. Si ce n'était pas lui qui m'avait jeté de la boue tout à l'heure, je ne t'aurais pas expliqué tout ça. Bonjour, c'est la livraison. Faites entrer. Bonjour, voici votre colis. Il y en a 3 en tout, c'était le premier, voici le deuxième. Si un seul de ces 3 enfants n'est pas de moi. Shuman Juan. Tu ne pourras jamais te laver de ça. Bon, ouvre-le. Je suis droit et intègre. Awao est aussi mon enfant biologique. Il a mon sang dans les veines. Non. C'est impossible. Ça, Espèce de salaud. Combien de fois dois-je répéter? Je n'ai pas trahi. Les enfants sont bien de toi. Comment ai-je pu ne pas voir? À quel point tu étais éhonté? quelque chose cloche. Awao ne me ressemble pas du tout. Comment pourrait-il être mon fils? Et tu m'as menti à plusieurs reprises. Je ne peux pas te croire. T'es vraiment irrécupérable. Yuan, avoue enfin. Si tu t'excuses. Devant ton mari, il me laissera partir. Jiao Xuan, ta gueule. C'est toi qui m'harcèles, et maintenant on dirait que... Je suis la coupable. Je veux juste vivre honnêtement. Pourquoi c'est si dur? Tu as semé le mensonge. Un seul mensonge. En nécessite 100 autres pour le cacher. Regarde combien de fois tu as menti ces dernières années. Je mentais pour la famille. Pour nous. Pour nos enfants. Étais-tu vraiment sincère à chaque fois? Ok. Aujourd'hui, je vais tout te dire. Après la naissance des enfants, j'ai emprunté. Pour acheter lait et poussettes. J'ai tout remboursé. Avec mon salaire plus tard. Quand YYE a commencé la programmation. Et qu'on manquait d'argent. J'ai travaillé en grilladerie. Et quand Awao était hospitalisé, j'ai tout géré seul. Les soupes et compléments. Tout venait de moi. Tu t'occupais pas de la maison? Tu sais pas combien c'est dur. Gérer le quotidien est épuisant. Je voulais juste être ta partenaire parfaite. J'ai tout supporté. Pour que tu te concentres sur ton entreprise. Je voulais pas t'embêter. Et toi? Mais cette histoire avec lui, c'est totalement louche. Quoi de louche? Si t'es si sûr, refais un test ADN. Vérifie si le lait est vraiment de toi. C'est fait. Les résultats arrivent. Les preuves parleront. Tu l'as vraiment fait.
Tu es un ingrat. Tu peux dire que je suis un ingrat, tu peux dire que je suis un mauvais mari, mais de toute façon, cette affaire. Je dois absolument la comprendre, ce chapeau sur ma tête ne peut pas être enlevé de manière aussi floue. Mon histoire avec Jiao Xuan. Je te l'ai déjà expliqué clairement, que tu le crois ou non. Maintenant que nous en sommes là, je pense qu'il n'y a plus aucun lien entre nous. Ne te cache pas derrière les sentiments, si deux personnes s'aiment vraiment. La condition préalable est que cela doit pouvoir être vérifié. Mais oses-tu? Tu n'oses même pas. Alors de quoi parles-tu quand tu dis s'aimer vraiment? Wang Xinyu, je te le redis. L'amour n'est pas une épreuve, il repose sur la confiance. Mais je travaille consciencieusement tous les jours. Et en rentrant à la maison, je trouve que l'enfant ne me ressemble pas du tout. Et finalement, même le groupe sanguin ne correspond pas. Alors, qu'est-ce que ça fait si je vérifie? L'enfant est bien le tien, il te soutiendra dans ta vieillesse. Notre vie s'améliorera de plus en plus, mais toi, tu insistes pour faire ces vérifications inutiles. Le test de paternité montre que YYUAO sont bien tes enfants. Cela ne prouve-t-il pas que c'est l'hôpital qui s'est trompé? Ça semble logique. Comment ai-je pu ne pas y penser? C'est un bilan de santé familiale. Jiao Xuan, ce bilan de santé familiale gratuit. C'est toi qui l'as offert, n'est-ce pas, Jiao Xuan? C'est toi qui as tout fait pour séparer mon mari et moi. Tu utiliserais des moyens si bas? Ne dis pas n'importe quoi, cette personne n'est qu'un client. Tu ne peux pas remettre en question son professionnalisme. Si je ne me trompe pas, à table, tu as dit que tu as investi dans cette institution. Il semble que c'est bien le cas. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple rapport médical me ferait sentir que ma famille est heureuse. C'est complètement effondré. Les hommes ne valent rien. Jiao Xuan, tu ne trouves pas que tout cela est trop coïncident? Mes 3 enfants ont été testés comme étant du groupe AB dans ton institution. C'est vraiment trop fort. Ne dis pas n'importe quoi. Yuan, c'est simple. Je vais vérifier les actionnaires de l'entreprise avec une application. Et ce sera réglé. Wu Qingshuan, ce Shu Mengduan est devenu fou. Tu es devenu fou aussi, hein? Tu veux encore ton travail ou pas? Tu veux encore être chef d'équipe ou pas? Le travail, on peut en retrouver. J'ai de l'expérience, au pire, je vais dans une autre compagnie aérienne. Mais Yuan est innocente. Tu veux juste semer la zizanie, les faire divorcer. Et ensuite forcer Yuan à devenir ta femme, c'est ça? Tu as déjà une famille. Et tu fais encore l'infidèle, ça me dégoûte. D'accord, rentre chez toi, et attends-toi à être viré. Viré, et alors? Je ne veux plus travailler de toute façon. Tu as rendu Yuan malheureuse, alors que je pouvais fermer les yeux. Tu peux utiliser l'argent, le pouvoir. Mais Yuan est malheureuse. Et tu utilises des moyens civils, je ne peux pas le supporter. Je crains que tu n'utilises la même méthode pour m'attaquer plus tard. Le cachet que tu viens de me mettre est la preuve du harcèlement. Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe si cette affaire peut être clarifiée ou non. Le fait que tu as harcelé Yuan est un fait établi. Si tu oses me virer, je vais le publier dans le groupe de l'entreprise. Et on verra comment tu vas gérer ça. Chef Wu, je suis petit mignon, je ne suis pas humain. Je te supplie de ne pas publier la vidéo. Dans le groupe, si ma femme la voit, je suis fini, notre mariage n'est qu'une alliance commerciale, il ne peut pas résister à une épreuve de fidélité. Si on découvre que je l'ai trahi, même si je ne meurs pas, je vais perdre la face. D'accord, alors explique clairement les choses. Sinon, même si le chef ne le dit pas dans le groupe, je vais révéler tes crimes hideux au monde entier. C'est juste parce que Yuan est trop belle. Douce, gentille, et toujours habillée de manière si sexy. Tu vois, un morceau de viande si appétissant, qui se balance devant moi, comment ne pas en vouloir? Tu admets que tu l'as harcelé. Eh bien, je n'ai pas le choix, je dois l'admettre. Vous n'avez vraiment rien fait? Grand frère, on n'a vraiment rien fait. Même si j'avais l'intention, je n'aurais pas osé. Alors, ce jeu de déchirer du papier à la fête. C'était quoi? C'était pour sauver la face, je les ai laissés provoquer. Pour profiter de Yuan. En réalité, on n'a rien fait de concret. Et quand tu es venu chez moi, c'était quoi? Je suis venu chez toi, je voulais l'embêter, mais elle a pris un balai. Ils m'ont frappé, je n'ai même pas eu le temps de prendre mes vêtements. Je me suis enfui en courant. Tu ne m'as pas menti. Frère, je ne t'ai vraiment pas menti, je dis la vérité. C'est moi qui ai des intentions impures, je suis un petit ange. Laisse-moi partir, s'il te plaît, frère. J'ai vraiment tort. Wang Xinyu, ce que tu as fait m'a vraiment déçu. Je te le dis, tu ne mérites pas ce que j'ai fait pour toi. À partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien entre nous. Bonjour, voici votre colis. Lélé est aussi mon enfant biologique. Yuan, tu ne m'as vraiment pas trahi. C'est moi qui ai tort. Les 3 enfants sont bien les tiens, je te le dis. Je n'ai pas trahi. Yuan, c'est moi qui ai tort, pardonne-moi. Pouvons-nous vivre ensemble? Wang Xinyu, tu m'as vraiment déçu.
Mes amies, mes meilleures amies, elles n'ont jamais vécu comme moi, elles utilisent des produits de luxe. Ont un mari qui les chérit, qui leur apporte du soutien émotionnel, et moi, je n'ai rien, je dois encore m'occuper de cette famille. Pour ne pas te mettre la pression, j'ai tout supporté seule, et qu'est-ce que j'ai obtenu? Seulement tes doutes et tes soupçons, maintenant que tout est clair pour toi, je peux être tranquille. J'espère que tu seras un bon père. Yuan, laisse les enfants grandir heureux. Je m'en vais. Yuan, ne pars pas. Lâche-moi, en agissant ainsi, comment pourrais-je te faire face à l'avenir? Je croyais que notre mariage serait un soutien mutuel. Mais je n'avais pas imaginé que le chemin serait si épineux. Et avec ton manque de confiance, je suis aussi fatiguée. Je vais commencer une nouvelle vie. Ma chérie, j'ai tort, je n'aurais pas dû douter de toi. J'ai même été jaloux et je suis allé jusqu'à te crier dessus, je vais prouver par mes actions. Ma sincérité, je te promets que je serai un bon mari, un bon père. Pour moi, pour les enfants. Donne-moi encore une chance, d'accord? D'accord. Je te donne une dernière chance. Pourquoi as-tu dit des choses si dures tout à l'heure? Tu m'as vraiment mis en colère, tu le sais? Chérie, tout ça, c'est à cause de ce petit ange là-dedans. Trouvons quelqu'un, d'accord? S'il peut me maltraiter, il peut faire la même chose à d'autres filles. Faisons-le arrêter. D'accord. Les enfants, nous voilà de retour. On est de retour. Papa, maman, vous êtes enfin rentrés. Vous m'avez tellement manqué. Tu as été sage à la maison? J'ai été très sage, j'ai même aidé papy à faire le grand ménage. J'ai tout nettoyé, c'est impeccable. Bravo. Et toi? Moi aussi. Tu as aussi aidé? Tu es timide, hein? Chérie, puisque les enfants ont été si sages, et si on les emmenait à la piscine pour la journée, qu'en dis-tu? Ce serait une récompense pour eux. Ouah, c'est génial. Tu les gâtes trop. Allez,